La radio parisienne aime les expos. Andy Warhol, c'est une énigme dans l'art. Oui, celui qui crachait dans la soupe en montrant que tout peut être rare, et surtout la soupe Campbell, montre par la même occasion que rien n'en est vraiment. Warhol cherche donc ses limites et trouve, bien les nôtres. Du coup, l'exposition consacrée au pape du pop art est une épreuve. Et comme toute épreuve, elle est intéressante, instructive, dirons-nous, mais laisse aussi parfois notre regard de bovin, dans le vide. On l'avait déjà vu, ce regard qu'on convoite. Alors, que nous donne à voir Unlimited, l'exposition qui lui est consacrée au Musée des Arts Modernes ? Elle nous met face à quelques classiques. Enfin, des œuvres scandaleuses, devenues des classiques du genre. Et oui, tout passe, tout casse. Tout passe, tout casse, tout lasse, tout s'efface. Bon, revenons à notre bovin. On l'y croise, tout comme la vache et ses autoportraits. À Warhol, les autoportraits de Warhol, pas de la vache. À ne pas confondre, faites un effort. Et on découvre, si on ne le savait pas, que l'homme est un grand communicant, un publiciste, toujours à la limite entre l'art et la série industrielle. Et le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il rêve d'appartenir à un monde qu'il démonte chaque jour un peu plus. Au lieu de faire des tableaux, il nous a donc collé du papier peint, qu'il a peint justement, ça tombe bien, des ensembles floraux qui annoncent une mode, et sur un terrain plus politique, il a réalisé des frises de Mao. Le Vietnam brûle et moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigole et moi je vole Mao, Mao. Bon, Warhol, il cherche à réinventer le rapport du spectateur à l'œuvre d'art et met nos nerfs à rude épreuve avec 8 heures de l'Empire State Building. Le film, une image fixe. Il y a aussi sa musique créée à la Factory, son atelier, qui met également à bout de nerfs, mais cette fois les critiques musicaux. Ouais, avec 2-3 pétards, ça passe bien, sans doute. Bref, le gars a les pieds sous terre et la tête dans les nuages, argentés. Mais il faut avouer que suivant la perspective, suivant l'angle du regard, on n'a pas la même vision d'une œuvre. Le peintre a cette chance de pouvoir dévoiler des couleurs, les secrets. Reste à voir le scoop, l'exclu, la première représentation en Europe des Shadows. 102 toiles sérigraphiées de 17 couleurs assemblées sur 130 mètres. La démesure, la limite. Et là, on se demande si ce n'est pas l'ombre de Warhol que l'on voit, l'ombre du pop artiste. L'art est dans l'œil de celui qui la regarde, disait-il. À vous de trancher d'ici le 7 février 2016. Marion Chauveau pour la radio parisienne. La radio parisienne, la web radio qui aime les musées.